Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette, j'espère que vous allez bien. On dit tout le temps ça, hein, j'espère que vous allez bien. C'est sûr que vous allez bien, on est dans le temps de la chasse, ça peut pas aller mal, là. Ça peut vraiment pas aller mal. Même si tu perds ton territoire de chasse, ça va pas mal, t'es dans le temps de la chasse. Tu t'es arrivé Saint-Dicenne, moi j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé pour me dire ça, comment je fais. T'es arrivé Saint-Dicenne, puis souvent, ça m'est déjà arrivé, souvent ça a été mes meilleures chasses parce que tu te ramasses en zone d'inconfort, t'es sorti de ta zone de confort, puis là, béding, badang, t'opères, puis pouf! Mère nature te récompense. Fait que, mais, on espère que ça va tout le temps aller bien. De quoi qu'on parle le matin? Ben, une couple de sujets le fun. Je vais vous faire un follow-up aussi du fameux chasseur là, qui était mort. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. je vous avais parlé qu'un gars. Attendez, moi, ben, c'est ça, ça m'énerve le matin. Il y a un gars qui était décédé il y a 53 ans. Ben, ils ont trouvé l'identité du gars, puis toute la patente. Fait que ça, je trouve ça sharp, puis je vais vous amener. Ils ont les hypothèses pour quoi faire qui était décédé, puis toute la patente. Fait que ça, on va parler. Plein de questions que vous m'avez posées. Fait que je pense qu'on va avoir du fun encore le matin. Vraiment, vraiment. Avant d'aller plus loin, deux choses. Quand que le soleil s'est levé, moi, je suis pas allé à la chasse ce matin. Parce que, raison personnelle, là, mal à la tête, je filais pas hier. Mon hernie cervicale ne me sert pas bien. Fait que j'ai décidé de prendre ce coup le matin. Puis Yann, lui, il est décollé à la chasse. Puis c'est sûr, quand j'ai vu le soleil se lever, j'ai lâché un coup de téléphone. Et puis, ça a bien été. Vraiment cool. Vous allez voir les photos tantôt. Fait que je suis vraiment content pour mon gars. Puis, une autre affaire que, tu sais, quand on parle de père-fils, puis comment ça va, puis tu sais, on est content de voir aller nos gars. Ben, j'ai Jean-Guy Gagnon qui m'a écrit pour féliciter son fils, Xavier Gagnon, 14 ans, son premier orignal cette année. Bravo, gars. Bravo, vraiment. Félicitations. La photo, elle est éloquente de ton premier orignal. Chez nous, on dit que t'as pas assez de gueule pour le sourire que t'avais sa photo. Fait que vraiment, bravo, mon gars. Vraiment content pour toi. Puis je pense que ton père aussi, il est très fier de toi. Fait que Puis tu sais, c'est pour ça qu'on va à la chasse, hein. Les souvenirs que ça crée, les valeurs qu'on va laisser, il n'y a rien qui amène ça. Puis c'est vraiment pour ça que tu sais, trouvez un sport où est-ce que vous avez le temps d'être assis avec vos enfants dans une cache, où est-ce que c'est quiet, puis qu'il va te poser des questions, puis que tu vas répondre avec. Puis tu sais, il y a des fois, moi, on est parti sur des grosses discussions, puis quand on a eu fini de parler, on se disait, il n'y aura pas grand-chose à voir, hein? Mais ça, c'était pas grave. La même affaire à la pêche, quand tu es assis dans un bateau, comment est-ce que ça peut être le fun de prendre le temps d'être assis avec nos jeunes? Je sais pas, là, de la misère avec mon pied à matin. Comment ça peut être le fun d'être assis avec nos jeunes, puis de prendre le temps d'échanger ce qu'on ne fait pas. Fait que vraiment, s'il y a de quoi que la chasse, la pêche peut nous amener, c'est vraiment de prendre le temps, puis de bien profiter de ce temps-là avec ceux qu'on aime, puis c'est vraiment hot. Fait que, encore une fois, Xavier, bravo mon gars. Fait que ça, c'est fait, ça, c'est fait. Je suis juste après à regarder, là. Ah oui, je me fais poser beaucoup cette question-là, parce que certains vont à la chasse, puis le rut est fini, hein, pour l'orignal. Puis ils me disent, ouais, mais là, tu ferais quoi? Tu mettrais quoi? Tu ferais quoi? Ben, si vous avez une chance, allez googler sur YouTube, vous marquez La salopette et l'aventurier, faire monette, juste ça. Puis le premier vidéo qui sort, c'est une vidéo qu'Enrico a faite il y a quelques années. Puis c'est l'exemple parfait de ce qu'on veut expliquer, qu'en post-rut, quand le rut est fini, que tu es capable d'essayer, tout dépendant du secteur. C'est pas garanti, OK? Il faut que je sois franc avec vous autres, là. N'importe quoi, quand on vous parle des leurs, c'était garanti, là. Donc, on sera pas à la tête, je me parquerais au coin d'une autoroute avec un 45 pieds, puis je dirais, hey, le chum, tu veux de quoi? C'est garanti, puis ça coûte tant, puis tu repartirais. C'est tout le temps des circonstances, c'est tout le temps des façons qui arrivent, mais faut que vous pensiez que pour les fois que ça marche pas, il y a des fois que ça peut marcher aussi, puis c'est pour ça que l'utilisation des leurres peut faire la différence dans certains cas. Puis cette fois-là, heureusement, on l'a sur vidéo. Fait que ça vous prouve que ça a fonctionné. Puis Enrico, il était à la chasse, il avait fait une fausse souille après dans le post-rut à l'orignal, puis avec de l'orignac dedans. Puis il y a deux femelles qui arrivent, puis ils repartent toute la scène de quand ils se roulent dans la piste, puis comme s'il n'avait pas été accouplé, ces femelles-là. Puis il a tout filmé ça. Puis
je pense que c'est 24 ou 36 heures après, badang, il tue un boc à cette souille-là. Fait que c'est pour ça que il n'y a pas de bon et de mauvais temps pour faire des sites de provocation. Pour le chevreuil et pour l'orignal, c'est la même chose. Tu as un pic où est-ce que quand c'est de même, que tu as des chances que ça marche. Parce qu'en haut, ils sont fous comme la marde, puis ils veulent qu'il arrive de quoi. Mais dans le pic, autant quand ça monte que quand ça redescend, il y a tout le temps une opportunité que vous pouvez utiliser, puis que là, vous allez avoir une chance que ça va marcher. Puis c'est là que c'est important d'avoir une régularité dans les techniques que vous allez faire, puis de les revisiter pour, à un moment donné, faire face à face avec un gibier que vous allez vouloir récolter. Puis, dans cette vidéo-là, c'est exactement ça. Fait que, tu sais, quand vous me posez la question, Stéphane, le 9 octobre, le 15 octobre, qu'est-ce que tu ferais? Le call ne marche plus. C'est sûr que le call ne marche plus. Pas vrai que le call ne marche plus. Le call peut marcher, mais ils sont plus ils vocalisent pas. À un moment donné, là, j'étais à la chasse à l'orignal, OK? Tard, là, j'étais à mi-octobre, on est à la fin de la chasse. Puis je cale, puis je cale, puis je cale, puis je cale. Je me dis, ah, si que je perds mon temps. Fait que je me fais une ligne d'odeur, puis là, j'attends, puis j'attends. Là, je cale. Puis tu sais, moi, j'ai déjà vu une femelle orignale caler pendant quasiment 6 heures de temps. Non-stop, étant en chaleur. J'ai déjà vu une femelle chevreuil caler toute la journée sur le breeding bellow parce qu'elle est en chaleur. Fait que quand ils sont en chaleur puis qu'ils savent que le temps est passé, eux autres, là, ils ont une horloge. On va vous dire ça de même. Ils ont une horloge que quand le temps duré est passé puis tu pognes le deuxième call, que ce soit le deuxième call au chevreuil, le deuxième call à l'orignal, elle sait qu'il est moyen parce que si elle se fait accoupler, même qu'elle accouche, peut-être que c'est juste des suppositions, mais la logique est quand même là. Elle sait que si elle accouche plus tard, son petit ne viendra pas. Fait que là, elle veut vraiment avertir qu'elle est en chaleur. Puis cette fois-là, c'est la technique que j'avais appliquée. J'avais mis de l'urine de femelle avec des phéromones, puis là, j'avais collé, ça m'écœurait, puis même des fois, tu manques ton corps, je me suis dit, ah, je suis tanné. Mais je m'étais dit, de la fois de cette femelle orignale-là que j'avais entendu coller toute la journée, non-stop, ben, je m'étais dit, tabarouette, je vais l'essayer. À un moment donné, j'étais assis, puis j'attends. Là, plus rien. Puis tu sais, je t'en break entre deux cases. J'entends juste. Mais c'est pas une écureuil qui fait ça, tu sais. Puis je suis dans une mâche, OK, où est-ce qu'il y a du foin, il y a un petit cric. En avant de moi, il y a une dame de castor, puis moi, je cale vers là. J'entends en arrière de moi. Je me tourne la tête tranquillement. Un beau 38 pouces. Il me regarde. Pouf! C'était fini. T'as tort, il avait rentré sur le corps. Pas un bruit, pas un son, pas un craquement. Le seul craquement qu'il a fait, il était rendu à 30 mètres en arrière de moi. Fait que, tu sais, il n'y a pas de mauvaise, puis il n'y a pas de bonne technique quand tu arrives avant puis après. Essayez-les. Tu sais, si la logique est que la femelle, elle lâche pas de caler parce qu'elle s'est pas fait pincer sur le premier, puis que t'as un boc, puis des fois, c'est pas des gros, là. Des fois, vous allez pogner les 3 ans et demi, 4 ans et demi, les fous comme la merde, là, ceux qui sont tout le temps craqués, puis qui veulent, ben c'est peut-être ça. Ça, on s'en fout, on est là pour chasser, puis on est là pour récolter. Fait que, tu sais, il n'y a pas de mauvaise puis de bonne technique. Il faut juste les faire, puis laisser après ça la chance. Le facteur chance, il faut qu'il embarque à un moment donné. Fait que, tu sais, faites juste être régulier dans ce que vous faites. À matin, je fais une souille, je me parque dessus, la saison, le call est fini, je cale. Combien de temps? Tant que ça me tente. De toute façon, j'en vois pas, je ne sais pas qu'est-ce qui est. Le soir, si tu t'en vas sur une saline, prends ce coup. On s'assied, on laisse aller ça. On a des odeurs, on change de technique. Le matin, on est allé sur le sexuel, ça n'a pas marché. Le soir, on y va sur l'olfactif. On y va sur la curiosité. Tu vas mettre de quoi sur ton bloc Vitalmix, peu importe, l'odeur d'anis, n'importe quoi. Mais là, tu dis, je vais voir. Mets de la poudre, je vais voir. Là, tu laisses aller le temps. Ça nuira pas. Si tu mets trop d'urine, ça peut nuire. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps un spray aux 30 pieds, c'est en masse avec le synthétique. Pour les odeurs olfactives de curiosité, tu peux en mettre, crosse-toi pas la tête. Ça sent bon, si ça peut être bon, il va y goûter, il est habitué d'en manger. Tu sais, il y a tout ça. C'est juste le déclic qu'on veut qu'il se fasse dans leur cerveau, puis si le déclic se fait, badang, vous allez avoir une chance de récolter. C'est comme ça les leurs. En tout cas, ma vision à moi. Alain me demande, Steph, jouer des veaux avec des taches blanches à cet incite, qu'est-ce que t'en penses? Signe très, très courant au Québec de débalancement de cheptel. La femelle, ben justement, ce que je viens de vous parler, elle s'est faite pincer, peut-être d'un ravage l'hiver. Là, elle vient d'accoucher. Y a-tu des chances que le petit passe l'hiver? Je sais pas, c'est dur à dire.
T'espères juste qu'il fasse son 40 jours, parce qu'après 40 jours, il est vraiment... Fait que t'espères que la neige ne pognera pas, t'espères que l'hiver ne pognera pas trop vite, t'espères qu'il va pouvoir assez manger, t'espères que tout ça va arriver, puis que là, il va passer l'hiver, c'est la seule affaire. Mais c'est signe clair que si à cet incite, il est encore ses taches blanches, qu'il n'a pas changé son pelage, parce que 99% des chevreuils ont déjà changé leur pelage, ils sont rendus gris, ils sont plus rouges. Signe de débalancement très, très, très évident. Là, je dis Alain, mais c'est pas Alain qui m'a écrit, mais je trouvais ça cute comme question, puis fais-toi-en pas. Ça... Moi, être bien honnête avec toi, c'est arrivé à tout le monde ce que tu m'as posé comme question. C'est un jeune de la relève, on va dire qu'il s'appelle Alain, mais il dit Stéphane, la peur, j'ai peur dans le bois. J'ai peur de me faire attaquer, j'ai peur de la noirceur, j'ai peur. C'est-tu normal? Ben oui, c'est normal. Tant que tu n'auras pas apprivoisé, tant que tu ne... On a tout le temps peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, tant que tu ne connaîtras pas bien la forêt, qui est coliquement moins dangereuse qu'au coin de Charette, puis je sais pas trop à Québec, puis de Sainte-Catherine, puis je sais pas trop quoi à Montréal, énerve-toi pas, là. Il n'y a vraiment pas de danger dans le bois. Mais c'est normal que tu aies peur. Si tu ne connais pas comment est-ce que les coyotes réagissent, comment est-ce que les loups réagissent, comment est-ce que les ours peuvent réagir, parce que souvent, c'est ça qu'on a peur. Énerve-toi pas avec ça. Puis si, quand tu sors du bois, tu te sens pas safe, fais juste faire du bruit. C'est la seule affaire que tu as à faire. Fais juste faire du bruit. T'as bien peur, chante. Inquiète-toi pas. Un ours, un loup, un coyote, qui entend chanter quelqu'un, va dire, c'est que c'est ça, il s'en va, c'est sûr et certain. Fait que tu sais, puis tu vas apprendre à apprivoiser ça. Tu vas apprendre. Puis si à un moment donné, tu as peut-être peur de te perdre, si tu te perds, retiens une affaire. Si tu viens qu'à te perdre dans le bois, puis que tu ne sais plus quoi faire, puis tu ne sais plus où aller, il y a une affaire à faire. Prépare-toi pour la nuit. C'est juste ça qu'il faut que tu fasses. C'est quoi qu'on fait pour se préparer pour la nuit? Ça te prend un feu. Fait que tu peux avoir un McDonald's dans ton sac à dos si tu veux, OK? Mais il y a une affaire qu'il ne faut vraiment pas que tu oublies, OK? De quoi te faire un feu. Le feu va éloigner la prédation si tu as peur. Il va te réconforter par sa chaleur, puis il va te passer le temps quand tu vas le regarder, jusqu'à temps que le soleil se lève le lendemain matin. Puis reste à la même place. Tu restes à la même place. 20 ans après, si t'es encore là, tu vas probablement t'avoir bâti 2 hôtels, un condo, puis bâti un village parce qu'ils t'auront pas retrouvé. Tu sais, sérieusement, ce que je veux te dire, c'est que si tu restes à la même place, c'est plus facile de te retrouver. Faut pas que tu bouges. Fait que là, tu dégages, tu te prépares. Si t'es perdu, pour la nuit qui s'en vient, tu te reprépares. Ça prend du bois, ça prend... Puis tu vas rester surpris comment tu brûles de bois d'une nuit. OK? Ça en prend 6 bols du bois sec. Fait que tu te prépares. Ton feu, c'est ce qui est important. Il n'y en a pas de problème. Pour le reste, si tu reviens au chalet tous les soirs, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. OK? Inquiète-toi pas. Mais apprends à apprivoiser ça. Apprends à apprivoiser la noirceur. Apprends à apprivoiser ce qui vient avec. Puis, en cas de doute, fais du bruit. C'est la seule affaire que je peux te dire. Fais du bruit. Il n'y a pas de problème avec ça. Vraiment pas. Puis fais-toi-en pas ceux qui te disent bah, moi, j'en ai pas de problème. Quand il y a une poule qui décolle à 4 pieds pendant qu'il marche que tout est calme et il fait pas le saut, là, tain. On fait tout un saut parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va nous sortir d'entre les pattes. Inquiète-toi pas. Vraiment, inquiète-toi pas. S'il y a une place qui est plus safe que safe, c'est vraiment la nature, mais ça s'apprivoise. Je te le dis, ça s'apprivoise. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre à matin? Ah, si bol. Hey, je vais vous parler tout de suite de mon histoire de l'Idaho, puis après ça, je vais revenir avec la question du jour parce que je trouvais ça vraiment intéressant de vous parler de ça. L'homme qui ont retrouvé 53 ans après qu'un chasseur a tombé sur les ossements d'une personne qui était décédée, puis ça, avec le portefeuille qu'il y avait dans ses poches, ils ont découvert l'ID, l'identification de la personne. Ben, ils sont allés voir la famille, puis il y avait 3 enfants en arrière de ça. Puis, naturellement, après 53 ans, ils ont quand même pu faire le deuil. C'est ça, c'est hot en tabarouette. Puis, mais après vérification, après analyse du terrain, comment est-ce que c'était? Parce que c'est 53 ans après. Mais n'oubliez pas qu'en Idaho, c'est des montagnes. Pas beaucoup de végétation. Ils ont été capables quand même. Il y a deux hypothèses qui ont été retenues sur la mort de ce monsieur-là. C'est un monsieur... Oh, j'ai oublié son nom. C'est Younger Dollars. C'est un monsieur Simpson qui s'appelle. On présume 2 choses. Soit que c'est
le pied il a manqué, puis il a tombé d'une falaise, puis il s'est blessé, puis il est décédé de ça. Ou bien une attaque de cougar. Bon, là, je viens de parler qu'il n'y a pas de danger. Au Québec, là, les chances de se faire attaquer sont très minimes, OK? C'est sûr que si tu vas en Idaho, tu vas dans le Montana, tu t'en vas dans une place où est-ce qu'il y a du grizzly, où est-ce qu'il y a du cougar, mais là, c'est un autre game, OK? Tu peux devenir la proie. Mais à part de ça, là, on oublie ça. Mais c'est les deux hypothèses retenues. C'est soit que quand tu marches dans les montagnes, dans les rocheuses, c'est très important de vérifier qu'à toutes les fois que tu te mets le pied, il faut que tu sois sûr de ne pas glisser parce que tu peux en prendre une 5 grammes, OK? Je vous le dis, pour y avoir déjà été, tu peux en prendre une bonne. Fait que chaque pas que tu fais, il est important, puis c'est peut-être un temps d'inattention, peu importe, puis qui a fait que le monsieur est décédé, ou, comme il pense, ça pourrait être une attaque de prédateur qui s'est faite sur lui, puis qui s'en est pas sorti. C'est le petit suivi de ce monsieur-là, mais je trouvais ça intéressant, cette histoire-là, parce que beaucoup de sites en ont fait c'est devenu une histoire qui est très véhiculée d'avoir retrouvé ce monsieur-là après 53 ans. Question du jour. Tireriez-vous sur un orignal ou sur un chevreuil en mouvement? À la course. Avez-vous déjà fait ça? C'est-tu de quoi que vous essayeriez? Bonne question, hein? On dit que 90% des tirs, quand vous faites un tir, il faut que vous soyez sûr à 90% du temps que vous allez faire un tir efficace pour récolter votre animal. Il faut que tu sois sûr à 90% quand tu vas lâcher le coup. Tu as un 10%, mais après 90%, tu devrais faire une shot qui va te rapporter ton gibier. À la course, c'est pas donné à tout le monde, ça. Puis même si dans toutes les chasses qui existent, que ce soit au lièvre, à la perdrix, au canard, à l'outarde, que ça, c'est des cibles en mouvement, on a une arme adaptée à ça. Un fusil, une gerbe de plomb, le swing, le balayement des plombs, tu vas faire que tu vas avoir tu vas récolter. Mais à la carabine, un boulet, à la course, il faut que tu sois certain. Le dernier gibier que j'ai tiré à la course, c'est là 2 ans. J'ai tiré 3 coups dedans, les 3 coups que j'avais dedans. Pas parfait, par exemple. Mais un coup était parfait. Je l'ai retrouvé pas bien loin après, puis il était décédé. Mais j'aurais-tu dû prendre ce coup-là? Il ferait une nastique de chance de le blesser. Il était moins une. Dernière journée de chasse. Il s'est présenté en avant du truck, ça a parti à la couche. Bang, 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 3 coups dedans. Mon chum passait même une semi-automatique. Je comprends, je pratique. Mais il avait des chances de le manquer en 6 bols, par exemple. Ça vaut-tu la peine de blesser un gibier? C'est pas notre éthique, ça. C'est vraiment pas notre éthique. Alors, si c'est un gibier qui décolle devant toi à la course, tu vas-tu prendre le coup? Tu vas-tu être certain? Ton éthique va-tu passer au-delà de vouloir de faire une récolte absolument? C'est la question du jour que je me demande. Prendriez-vous la shot? S'il faut que 80... N'oubliez pas, le risque de blesser un animal est grand, le risque de le courroyer et de ne pas le retrouver. On a une morale là-dedans, on a une éthique qu'il faut respecter là-dedans. Prendriez-vous le tir d'un gibier qui part à la course? Un chevreuil, un orignal? Prendriez-vous la chance de tirer dedans? C'est ça, c'est la question du jour. C'était le On jase de ce matin. J'espère que vous appréciez. Hey, by the way, j'en parle souvent, mais venez vous abonner à Coach de chasse. J'essaie de mettre du contenu exclusif pour ceux qui sont membres de Coach de chasse. Il y a de quoi qui s'en vient cet hiver. C'est pas pour rien qu'on est après monter un auditoire qui va s'en aller là. Il y a des affaires le fun qui vont arriver pour l'équipe de Coach de chasse, pour ceux qui vont être dans Coach de chasse. Fait que vraiment, simple. Faites juste taper dans le petit onglet en haut, la recherche de Facebook. Coach de chasse, S-Monette, Steph Monette, peu importe, vous allez tomber dessus, puis venez rejoindre la gang, parce que j'essaye de mettre de plus en plus de contenu exclusif pour vous autres, des questions, n'importe quoi. Puis la communauté qui est là, elle est hyper fine, hyper active. Les gens répondent aux questions, c'est vraiment nice. Fait que, encore une fois, c'est une chance de plus d'approfondir puis voir des affaires inusitées. Quand je prends des affaires inusitées, c'est sur Coach de chasse que je vais le mettre. Alors, venez vous abonner, simplement. Sur ce, c'était le... Hey! Likez, partagez, invitez et surtout commentez. C'est important, hein, je vous le dis. J'essaie de vous répondre. Hier j'ai passé pas mal à travers tout le monde, puis je réponds pas mal à tout le monde. Là, il m'en reste plus bien à répondre. J'ai pas mal fait le tour. Puis si je vous ai oublié, ben gênez-vous pas pour revenir. Faites juste, hey Steph, il y en a là, je le vois. Hey, puis je sais pas pourquoi sur Messenger, je vous vois pas.
je fais le tour, là, je t'adapte, tout est correct. Mais à un moment donné, pouf, t'arrives, si j'ai 3-4 questions. Hey Steph, tu m'as pas répondu. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Fait que simplement, si je vous ai pas répondu, parce que j'essaie d'être à date, j'essaie de vous répondre, ben, faites juste faire Hey Steph. À un moment donné, Hey Steph, il va vous voir et il va vous répondre. Fait que cassez-vous pas la tête. Sur ce, passez une excellente journée. N'oubliez pas de liker puis de commenter. Puis on se voit demain. Ciao tout le monde.